Hello mes chers tous. Alors, à défaut de vous avoir préparé une synthèse astro pour cette pleine lune du 23-24, puisque elle s'est produite juste après minuit dans notre heure à nous, mais en heure sidérale, c'était le 23 avant minuit. Donc voilà, c'est la pleine lune de cette nuit. Donc nous sommes le 24 avril. Donc je vais aller voir quelles énergies caractérisent cette pleine lune, les conseils qui peuvent nous être donnés en faisant des coupes pour aller voir le bain d'énergie avec l'oracle des miroirs, le GOF, le grand oracle français, la triade, l'oracle de l'énergie, le téléma le normand et le dis-moi que tu m'aimes. Je préciserai ensuite par élément avec, je donnerai des petites précisions, avec le symbolon, un arcane majeur du tarot des archanges et l'oracle du soleil. Voilà. C'est parti. Je vais aller voir. Je n'ai pas pensé à faire les coupes au préalable. Veuillez m'en excuser, s'il vous plaît. Les énergies de cette pleine lune du 24 avril, que nous disent-elles? Et oui, je n'ai pas fait la synthèse et peut-être que je n'en ferai plus parce que ça me prend énormément de temps. Et voilà, et je n'ai pas trop l'énergie en ce moment. Alors je vais essayer de vous proposer un minimum de tirage. Celui du mercredi, le oui-non hebdo sera là. Le grand tableau le normand du dimanche aussi, j'espère. Quelques messages de vos guides. Et à l'occasion des changements de lune, peut-être, des grands événements lunaires, des tirages comme ceci. Voilà. Allez, s'il vous plaît, les énergies qui nous accompagnent pour cette pleine lune. L'énergie qui nous accompagne pour cette pleine lune du 24 avril 2024. C'est quand même le 24 04 24. 4 et 2, 6 et 4, 10 et 8, 18. On est encore sur l'arcane majeur de la lune. Vous voyez, ça résonne encore bien parce qu'il faut écouter son émotionnel, aller chercher au tréfonds de nous ce qui est encore un peu nébuleux pour le mettre en lumière. Je crois que Pluton est pas mal présent dans cette pleine lune. Donc tout est cohérent encore une fois. Allez, on va voir. Nous avons donc l'ouverture, la santé, le bouquet avec la générosité, le cadeau, et le nid avec le foyer, l'habitat, la richesse, le frère. Ce sont de très belles cartes. Chakra, racine, la porte vers la valeur. Chute, motus, silence et séparation, non, fin. Les cigognes et le bouquet. On a quand même deux fois le bouquet. Le bouquet qui est le cadeau, la générosité, l'invitation. Les énergies qui sont là sont très très chouettes. Elles nous disent qu'il ne faut pas rater cette possibilité, cette ouverture qui nous est offerte pour améliorer notre état général, notre santé, pour améliorer également les liens émotionnels, que ce soit dans la famille ou
avec les amis ou les personnes auxquelles on tient. On dit qu'il y a beaucoup de richesses à trouver, autant dans le donner que dans le recevoir, sur le plan relationnel. On nous dit qu'il y en a quand même beaucoup qui sont en recherche de stabilité, de sécurité. On nous dit de nous ancrer davantage pour mieux nous connecter à nous-mêmes, pour mieux nous connaître. On nous dit aussi que pour certains, l'aspect pécuniaire et matériel que comporte notre vie sur cette terre est un problème, crée des peurs, mais je vais aller voir dessous tout de suite d'ailleurs. Mais on nous demande de trouver de l'apaisement. Alors même si ça ne fait pas vivre, hein, je suis bien placée pour le dire, mais de trouver une forme d'apaisement en trouvant sa propre valeur. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le yin et le yang et la communauté. Ouais, il y a vraiment un équilibre à trouver, et cet équilibre notamment, ça résonne avec ça, est en lien avec le relationnel, les liens qu'on établit avec notre entourage et entre autres notre famille d'âme. Et pour ceux qui, comme moi, sont dans des peurs par rapport à leur situation, à ce manque de stabilité, de sécurité, on nous dit de mettre en place des stratégies pour passer à l'action, pour faire des bons choix et réfléchir avec, pas le mental, mais avec le cœur. Faire intervenir notre intelligence émotionnelle. Alors j'entends bien le message personnellement, mais c'est pas facile à mettre en application et vous serez sûrement un certain nombre à me comprendre. Ouais, là on nous dit arrête de cogiter. Mais le silence est d'or. Mets un peu de silence dans ta tête. Procède à des changements pour sortir de cette situation, pour certains, de peur, d'inquiétude. On nous redit là, et ça aussi c'est pas forcément réconfortant, mais pourtant on nous dit qu'on n'est que des acteurs dans une pièce de théâtre, qu'il faut arrêter de paniquer, la vie c'est comme une pièce de théâtre, et nous on est les acteurs qui représentent le personnage de notre âme. Et donc on nous demande pour certains, de sortir, de se séparer d'un fonctionnement, de se séparer d'un raisonnement, de se séparer de peurs qui nous empoisonnent. Et que la stabilité tant attendue, elle viendra. Même si pour certains d'entre nous, elle est quand même pas mal liée, cette problématique du manque de stabilité, du manque de sécurité, à du karmique. Et même à du transgénérationnel. Qu'est-ce qu'on a dessous? La santé, elle vient par la passion. D'abord, la réharmonisation qu'on va mettre en nous et la passion qu'on va mettre pour se sentir mieux. Oui, il y a des obstacles qui semblent insurmontables, et encore une fois, peut-être liés à des choses qui appartiennent à notre âme. Pas à nous, mais qui appartiennent à notre âme, c'est-à-dire le karmique. Mais il se peut que certains d'entre nous puissent enfin voir leurs vœux réalisés, des bonnes nouvelles arriver, et des obstacles enfin surmontés. Ce serait super. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessous? Vous voyez,
évolution, réunion. C'est important, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, c'est important de nous réharmoniser, de retrouver notre entièreté, notre intégrité, corps, cœur, âme. Et la stabilité, on va la trouver en grandissant, en évoluant dans cette harmonisation qu'on va mettre en nous. Oh, c'est magnifique. On a le miroir magique et l'argent. Donc la roue. Donc comme ils nous ont dit là, ça va tourner, ça va changer. Il y a une énorme protection. C'est vraiment une nouvelle période qui commence pour beaucoup d'entre nous. Et pas seulement sur le plan pécuniaire. La roue va pouvoir tourner. Mais nous accélérerons ce mouvement si nous mettons de la paix en nous. Davantage de paix. Moins d'inquiétude, moins de peur. L'automne et le livre. Voilà. Il y a un nouveau départ qui arrive, mais pour cela, il faut laisser tomber le passé. Il y a des améliorations à venir dans les 3 à 6 mois. Pour certains, il faut absolument oublier tout ce qui a pu se passer en automne. Donc soit l'automne dernier, soit l'automne d'avant. On nous demande de laisser derrière le passé, et pour certains, un passé relativement récent, puisque c'est entre 3 et 6 mois. J'ai l'âne et refus, rejet. Pour certains d'entre nous, il y a beaucoup d'impatience. On refuse l'attente. On en a marre d'être persévérant. Et c'est normal. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-dessous? Oui, on est paumé. On est perdu dans des incertitudes, on est dans l'égarement total. Et on nous dit que là, il faut mettre fin à ça. Cette carte-là, aujourd'hui, je la vois comme la mort du tarot, c'est-à-dire mourir à nous-mêmes pour renaître. On va voir s'il y a un peu de lumière dessous. Stérilité, inutilité, jugement, litige. Il faut arrêter. Il y a beaucoup de 11. 56, 83. Il faut 65. Il faut nous réharmoniser. Arrêter d'être négatif pour certains, de se sentir inutile, de sentir inutile les actions entreprises, d'avoir l'impression qu'on n'est que sur... Oh, j'ai le 92, c'est encore le 11. Vraiment une réharmonisation pour arrêter de se sentir comme un arbre mort et remettre de l'équilibre en nous. Et là, dessous, j'ai l'enrichissement, la rémunération avec le blé, et le roseau qui est la souplesse, la conciliation, encore du 65, encore du 11. Soyons plus indulgents avec nous-mêmes, soyons plus souples, soyons plus lumineux, passons d'un pessimisme et d'une négativité à l'optimisme et la positivité. Ils nous y encouragent, ils nous soutiennent, ils nous disent qu'ils sont là avec le miroir magique. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa, moi j'avais bien besoin de ça, ça me fait pas de mal. Et là, qu'est-ce qu'on a? Richesse, frère, mutation, bénédiction. Vous voyez, on est encore sur le 7, on nous dit, et sur le 3, réharmonisons-nous, remettons un peu de calme en nous, sortons de la panique, de l'inquiétude, des peurs, nous sommes protégés. Procédons à ces changements pour remettre en place un cycle qui sera plus vertueux, un cercle plus vertueux que vicieux, comme certains d'entre nous peuvent le vivre en ce moment. Ouais. Il faut s'élever. 7 et 4, 47, 7 et 4, 11. Il faut arrêter de tourner en rond dans sa tête, le serpent qui se mord la queue. Il faut arrêter ça. Il faut sortir d'un cycle pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle qui nous attend. Trahison, secret, déception, mariage, accord, officialisation. Ouais, pour certains,
on nous parle vous traversez une période difficile parce que vous êtes en, en phase de rupture ou en procédure de divorce. Pour d'autres, on s'attendait à ce qu'une relation aille à l'union, à l'officialisation, et ça n'a pas été le cas. On est déçus. Pour cela, qu'est-ce qu'on nous dit? Restez, c'est marrant, restez optimiste. Gardez espoir. La vie ne s'arrête pas, vous avez encore un futur à vivre. Et justice, loi, protection, encore une fois. Alors pour ceux qui ont des procédures juridiques à traverser, on vous dit que ça se passera bien, de rester optimiste. Et là, on vous dit aussi, avec le miroir magique et cette carte-là, la bénédiction, l'univers, la source ne nous oublie pas. On est soutenu, on est protégé, on est guidé. Là, j'ai vu, et là, j'ai vu. Voilà, mais c'est plutôt ce sont plutôt de beaux messages, mais ça va un peu avec les énergies de cette nouvelle lune qui, encore une fois, nous demande de faire de pleine lune, pardon, qui nous demande encore une fois, parce que Pluton le demande, d'aller faire un gros curettage, un gros nettoyage en soi, d'éliminer la peur et l'inquiétude, de la remplacer par des énergies d'optimisme et comment dire, oui, d'y croire, de croire qu'on peut encore passer à l'action. Voilà, vous voyez, dessous j'ai l'homme qui tient un cœur, et là j'ai corne d'abondance. C'est très encourageant. Ce sont de beaux messages, et j'aime beaucoup. Alors, maintenant, pour les signes de feu, une précision, toujours avec des coupes. Pour les signes de feu, alors, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on va... Oui, on vous dit de retrouver l'harmonie en vous, d'arrêter de séparer vos polarités, d'arrêter de vous tourner le dos à vous-même. De remettre l'harmonie corps, cœur, âme en vous, et d'écouter, d'écouter votre intuition. Et je vous le disais, qu'il y a pas mal de karmiques et même de transgénérationnels. Pour mes signes de feu, il y a du transgénérationnel, il y a du conditionnement familial. Et des mémoires qui vous bloquent. Et on vous dit aussi que pour ceux qui ont des déceptions amoureuses, notamment parce qu'ils se sont sentis trahis, trompés, il faut mettre de la pureté en vous, il faut mettre le lotus en vous. Attends, je vais rapprocher de là. Qu'est-ce que j'ai dessous? Vous voyez, l'adaptabilité, on est encore sur le 3, et la polyvalence, on est encore sur le 3. La période est agitée. C'est pas évident de retrouver le soleil intérieur, la lumière, mais il vous faut terrasser votre ego, terrasser les idées noires et remettre du soleil en vous. Croyez en votre bonne étoile. Mes signes de feu, voilà le premier message. Avec le symbolon. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de feu? Ouais, la marionnette. 46, si c'est 4-10. Prenez un nouveau départ. Arrêtez
de vous faire manipuler par l'ego. On peut être une vraie marionnette sous l'influence de notre ego. Et il faut sortir. Vous voyez, je vous disais, arrêtez de vous tourner le dos. On a la même chose là. Remettez de l'équilibre entre vos polarités. Réharmonisez-vous. Mes signes de feu, ce qui a été dit dans le général, c'est redit en particulier pour vous. On verra avec les autres éléments. Qu'est-ce que j'ai? La prison dorée et l'ego purée. Mais c'est incroyable la cohérence. Mettez fin à une manipulation, qu'elle soit par une personne ou par votre ego. Reprends ta vie en main. Il faut procéder au changement pour sortir de ça, de cette domination, de cette manipulation. C'est incroyable comme c'est cohérent. Alors j'aurais dû commencer par ça, je suis désolée, pardon mes signes de feu. On va quand même regarder l'énergie dominante pour vous dans cette période de pleine lune. La décision. C'est quand même fou parce que l'arcane 15, qui est appelé ici la décision, c'est le diable. Le diable qui peut très nettement représenter l'ego. Donc, mes signes de feu, libérez-vous de ça. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, j'en ai parlé dans le général. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi et pour certains par la peur de manquer tout court. C'est incroyablement cohérent. Donc voilà les conseils qu'on vous donne, mes signes de feu. Lâchez l'ego, prenez les bonnes décisions, purifiez-vous là aussi. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est super cohérent pour vous, mes signes de feu. Procédez à tout ça pour aller de l'avant, vous sentir mieux parce que vous allez sortir. Vous devez vous sortir par vous-même, par le travail que vous allez faire, du cercle vicieux, de la négativité pour aller vers plus de lumière. C'est superbe. Je vais donner les précisions pour mes signes de terre. Alors, signe de feu, je ne l'ai pas précisé, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Il y en a certains qui ne connaissent pas l'élément dans lequel se trouve leur signe. Signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Quelles sont les informations complémentaires pour venir préciser ce tirage général pour vous, mes signes de terre, enfin pour nous, puisque j'en fais partie. Avec l'oracle du soleil, nous avons l'extrémisme et l'enthousiasme. Encore une fois, nous dit, l'enthousiasme, c'est retourner vers l'optimisme, faire appel à son intuition, à son cœur, ne pas hésiter à procéder à de gros changements pour retrouver cette stabilité qui nous manque à temps. Procéder à des gros changements, il y a des occasions de résoudre des problèmes pour nous, signes de terre, là, dans cette période. Mais ça commence par le fait de retrouver l'optimisme. Qu'est-ce qu'on a dessous? L'harmonie et l'ordre. Oh là là, c'est magnifique. Oui, là on dit il y a des décisions à prendre. Elles ne sont pas faciles, mais on va y arriver. On a encore le 7 de la spiritualité et le 6 de l'amour. L'ordre. Il faut remettre de l'ordre en soi. Il faut remettre de l'harmonie. Vous voyez comme ces plans sont bien alignés là. Il ne faut plus que ce soit le why chez nous, intérieurement. Il faut qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait de la lumière, que ce soit... on a pu partir dans des extrêmes. On a pu aller très loin. Hein, aller trop loin dans nos divagations. Encore une fois, sûrement liées à l'ego. Hein, qui veut nous protéger, mais qui en nous surprotégeant, nous ferme à la vie.
Eh bien, c'est cohérent encore pour mes signes de terre. Alors, que nous dit le symbolon? Oh, on a encore l'ego comme pour les signes de feu. Incroyable. Et le vampire. Ah ben voilà, domination, vampirisme. 38, c'est encore le 11. Les signes de terre, nous devons, c'est exactement ce que dit le général, reprendre nos vies en main, arrêter d'être dominés par le sombre, par le noir, par les idées noires. Lâchons l'ego. Et qu'est-ce qu'on a dessous? Voilà, le roi malade. Il faut mettre fin à ça. Il y a beaucoup trop de signes de terre qui se sentent mal. Vous voyez, c'est le même personnage. Le costume qui est là, c'est le costume qu'il porte là. À force d'en faire trop, eh ben on se retrouve à terre. À force de trop se laisser embarquer par l'ego, par les peurs. On nous dit là de retrouver la lumière, de retrouver, vous voyez, cette carte est beaucoup plus lumineuse que celle-là, de retrouver l'équilibre entre le yin et le yang, et que pour certains, il n'est pas mauvais, alors là on nous demandait d'oublier le passé, pour certains il n'est pas mauvais de laisser remonter certains souvenirs en forme de thérapie, les laisser remonter, les accueillir et les laisser repartir. Vous voyez, là-dessous, j'ai la mystification. Il faut mettre fin à ça. On est encore sur le 63, c'est le 9. Il faut mettre fin à ça. Il faut remettre... Vous voyez, on a comme le caducée d'Hermès, là. Il faut remettre de l'harmonie, de la pureté. Il y a le feu qui purifie en nous. C'est super, super cohérent. Ah, j'adore. Vraiment. Alors, quel arcane majeur pour nous, les signes de terre, pour donner l'impulsion. Pour les signes de feu, c'était super cohérent avec le tirage. Qu'est-ce qu'on a? La révélation. Nous avons l'ermite. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, on nous le dit, de nous reconnecter à nous-mêmes, éclairer le chemin de quelqu'un ou le vôtre, remettre de la lumière en nous, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation, se recentrer, se reconnecter à soi. Voilà le conseil pour nous, les conseils pour nous, les signes de terre. Je vous fais des gros bisous et je passe aux signes d'air. Coucou mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, quels conseils supplémentaires, quelles indications, quelles précisions donner à ce tirage général pour vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on nous dit? La rébellion. Voyez. Changer d'angle de vue, de point de vue. On a encore le 11. Oui, il faut se réharmoniser. Et prendre les choses en main. Là, on avait l'action. Ben, c'est exactement ça, hein, mes signes d'air. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le détachement. On est encore sur le 11. Incroyable. C'est super cohérent. Donc, harmonisation, laisser passer le passé. S'il le faut, là on vous parlait de chute, motus, silence. S'il le faut, ne communiquez plus avec certaines personnes qui ne vous apportent rien. Et arrêtez de trop mentaliser. Alors, on nous parle d'une amélioration à venir, d'un nouveau départ, qui peut être long, mais on vous rappelle mes signes d'air
les guides vous rappellent que vous êtes protégé. On parle, pour certains, de se mettre en avant, comment dire, de penser à eux en premier. Et pour certains, s'il faut que ça passe par un changement de lieu, un déménagement ou un changement de travail, eh bien n'hésitez pas. Il y a du nouveau départ qui passe, encore une fois, c'est cohérent avec le général, par une harmonisation à mettre en vous. L'impulsivité et l'empathie. Prenez soin de vous, c'est le 12, 2 et 1, 3. Réharmonisez-vous. Écoutez votre enfant intérieur. Soyez bienveillant avec vous-même. Ayez de l'empathie pour vous-même, mes signes d'air. Et là, on vous dit, allez, on t'accompagne. Il y a des signes de chance. On te souhaite du courage pour les défis à relever, mais tu es protégé. Tu vas pouvoir. Fais ce qu'il faut pour aller mieux, puisque c'est toi qui as ces cartes-là en main. C'est toi qui as les outils en main pour cela. Mais mon signe d'air, alors Gémeaux, Balance, Verseau, que nous dit le symbolon pour vous? Le prédicateur. Rejoins ton âme. Reconnecte-toi à toi. Retrouve, c'est très cohérent, retrouve la paix intérieure, la tranquillité intérieure. On est quand même très nombreux à être comment dire, oui, en vrac intérieurement. La période est très très anxiogène, très compliquée à vivre pour beaucoup. Et là, on vous redit, tu as la responsabilité de ce qui peut t'arriver. Donc, mes signes d'air, reconnectez-vous à vous. Et, encore une fois, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. Réharmonisez corps, cœur, âme. Et soyez un Saint François d'Assise pour vous-même. Voyez, le symbolon, l'alter ego. Soyez un partenaire pour vous-même. Soyez votre autre. Soyez bienveillant avec vous, mes signes d'air, et videz-vous la tête du poison de la culpabilité, des idées noires, du négatif. C'était le tirage général. Là, il nous demande de nous recentrer sur nous, de nous apaiser intérieurement, de calmer un peu le jeu pour laisser revenir la lumière. Voilà, tu fais du surplace, réagis avec l'affliction. Et à côté, on a, voilà, trop pour le nous au détriment du moi. Mes signes d'air, laissez plein de choses derrière vous. Quittez les parts de vous qui ne vous servent plus. Arrêtez de faire du surplace. Prenez un nouveau départ. Oui, vous êtes peut-être un peu handicapé, un peu infirme, des handicapés de la vie, mais avec des béquilles, on peut avancer. Et vous devez être la première de vos béquilles. Envolez-vous, lâchez le passé, comme on nous disait là, et pensez à vous, beaucoup plus. Il est temps, mais signe d'air de... Vous voyez, j'ai le plexus solaire qui se libère, parce que c'est ce que vous devez vous procurer. C'est à ça que vous devez arriver. Alors, l'arcane majeur du tarot qui va donner la tonalité pour vous à cette période, c'est l'impératrice. Prends les choses en main. Qu'est-ce que je... Réagis. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. On est encore sur le 3. Réharmonisez-vous intérieurement. Mes signes d'air. La période est propice. Même si ça déménage beaucoup, si ça secoue, puisque Pluton est encore en train de nous pousser à récurer tout ça, mais en nettoyant la suie, on peut retrouver
un poêle qui peut donner à plein régime, avec une belle flamme, si vous me permettez l'analogie. Voilà mes signes d'air. Je vous fais des gros bisous et je vais passer au signe d'eau. Mes signes d'eau. Alors, allons voir, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson, pour ceux qui ne connaissent pas bien leur élément, avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Pour les autres éléments, c'était super cohérent avec le tirage général, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? La décision, je l'ai eu. Non, je croyais l'avoir eu pour un autre, mais peut-être pas. En tout cas, on vous dit de prendre les choses en main, de prendre des décisions qui vont vous permettre de changer. Pour certains, c'est très particulier. On vous dit que s'il y a eu une dispute avec des échanges et des mots qu'on regrette, allez calmer le jeu, allez apaiser tout ça. On vous dit aussi, mes signes d'eau, comme à tout le monde, de remettre de l'harmonie en vous. La grosse dispute, ça peut être en vous qu'elle a eu lieu. Et soyez plus indulgents, ayez plus de compassion et plus d'amour pour vous-même. L'entreprise. Un nouveau départ pour tout le monde. Cherchez les idées qui vont permettre d'aller mieux, de se sentir mieux. Je dis, les couleurs sont très douces dans cette carte et c'est le 1, c'est vraiment le nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai? Le flirt et la prudence. On vous demande de planifier, d'opérer des changements en vous, tranquillement, tel l'ermite qui est sorti pour quelqu'un tout à l'heure. Allez-y lentement, mais mettez-y beaucoup d'amour. Et là, le flirt, pour moi, c'est remettez du flirt en vous. Réapprenez à vous aimer, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, faites des choses qui vous plaisent. C'est ça le mot d'ordre. S'aimer, remettre de l'amour en soi, entreprendre des choses, prendre la décision d'entreprendre des choses pour aller mieux. Allez, je vais voir un peu plus loin pour vous. La négociation et encore du 1, la convoitise. Je suis désolée, on vous le redit. Comment dire? Certains signes d'eau étaient comme le caméléon, là. Ils s'adaptaient aux situations, mais en faisant semblant. Il faut que le volcan explose. Il faut arrêter les conflits, notamment intérieurs. Hein. D'accord, il faut peser le pour et le contre, mais il faut arrêter de négocier avec vous-même. On a le 7, on est sur la spiritualité, un bel équilibre entre le yin et le yang. On vous le redit comme on le dit à tous. Et on a Jupiter là qui vient vous encourager. Parce qu'il va vous aider à retrouver l'équilibre en vous apportant de la chance, du soutien, de la protection dans tout ça. C'est super cohérent, j'adore. Avec le symbolon pour mes signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, que nous dit le symbolon? En tout cas, c'est cohérent de A à Z et j'adore. Alors, on l'a eu pour certains. La mystification. 63, c'est le 9. Il faut mettre fin. On se ment à soi-même. On est dans l'illusion. Il faut sortir de ça. Et encore, le symbolon. Le symbolon, 65, 6 et 5, 11. Trouvez le bonheur en vous. Acceptez. Enfin, trouver le bonheur en vous. Ça ne veut pas dire d'avoir, comment dire, d'être au pays des bisounours et de mettre des lunettes roses. Il ne faut pas s'aveugler. Mais il faut
trouver de la paix en soi, accepter ses défauts, s'aimer comme on est, se réharmoniser, arrêter de se mentir et de se laisser embarquer par l'ego. On a tous besoin de ça. Vous voyez, acceptation, sagesse, pardon avec Moira. Et valorise-toi avec l'amande. Aime-toi, signe d'eau. Ils nous l'ont dit à tous. Mets de l'abondance, de la paix, purifie tes énergies. Pardonne s'il y a à pardonner, avant tout pour toi. Je vous invite à aller voir mon partage sur le pardon qui explique ce qu'est vraiment le pardon. D'être dans la sagesse et dans l'acceptation de ce qui arrive pour mieux le vivre, pour ne plus être dans la lutte, mais essayer dans l'acceptation, dans le compromis avec ce que l'on vit. Et là, j'ai l'ange, chakra du cœur. Plonge en toi. On vous le répète, c'est le 12, c'est le 2 et 1, 3. Harmonisation, corps, cœur, âme. Et ça sonne creux en vous, certains signes d'eau, vous le savez. Donc, on vous dit d'être le vrai vous-même. Même si ça signifie de devoir procéder à des changements, soyez vous-même et arrêtez de vous mentir à vous-même et soyez vrai dans vos relations. Sans essayer de vous faire mousser, soyez vous-même. Et il y aura des gens pour vous aimer tels que vous êtes. Et puis ceux qui ne vous aimeront pas tels que vous êtes, eh bien c'est pas grave, c'est qu'ils doivent sortir de votre vie. Parce que mes signes d'eau et nous tous, on mérite d'être aimés pour ce qu'on est. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tendance générale? L'impératrice, on l'a déjà eu pour un autre signe, je crois que c'est les signes d'air. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. On est sur le 3. Réharmonisation, corps, cœur, âme. Et il est temps de passer à l'action pour remettre de l'abondance en soi. Et en commençant par de l'abondance de lumière et d'amour pour soi. Se mettre en paix, pardonner, régler, fermer tous les vieux dossiers pour pouvoir les classer. C'est ce que Pluton nous demande de faire pendant cette pleine lune. Voilà mes chéris, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite. Bonne journée de pleine lune. Bisous, au revoir.